Erev Tov à toutes, à tous. On ferme le micro, on commence le cours du Rav Menachem Ackerman pour Midrash Etuda Manitou, comme chaque semaine. Parashat Mishpatim, l'ordre des ordres et d'or. On va parler du Zahav. Je ne sais pas si tu vas parler de ça en tous les cas. On est content de se retrouver. Et ce cours est également les Lou Nishmat, David, Ben, Moshe, je crois que je t'ai dit. Je ne me rappelle plus. J'ai oublié de le transcrire, donc dis-le. Si tu arrives à le retrouver. Alors. Sinon, il faut que je cherche moi. Si, ça y est, je vais la voir. Les Lou Nishmat, David Ben Shmuel. Les Lou Nishmat, David Ben Shmuel, Grossman. Bechavod. D'accord. Shmuel Grossman, d'accord. Toda Rabba. Et je vais aussi dire tout de suite les autres. Peut-être, oui. Donc, on va ouvrir tout de suite et pour pouvoir le dire. Parashat. Attendez. Oui. Et voilà. Donc, aujourd'hui, si vous voyez bien, le texte est divisé en deux. Il y a deux textes. Et on va tout de suite commencer, mais d'abord, je veux dire aussi les Ilou Nishmat et les Refoua Shlema. Donc, on a dit les Ilou Nishmat David Ben Shmuel Grossman, Ilou Nishmat Imi Morati, Ilou Nishmat Asher Yasha Ben Yitzhak Segal, c'est Asher Segal dont on a parlé, le Nishmat tout le temps de Keren Batuela, les Refoua Shlema Shel Chava Evelyn Esther Bat Rachel Sarabi, les Refoua Shlema Shel Dodati Sarah Bat Barucha Kaminsky, les Refoua Shlema de Rachel Maayan Bat Yoela Vetinok Shela, les Refoua de Kol HaCholim B'Magefa Azot, Bezrat Hashem Atzirat HaMagefa. Alors maintenant qu'on a tout dit comme ça, on inclut bien entendu tous les autres qui ne l'ont pas dit mais qui veulent être inclus, et on va commencer notre étude. Alors, ce qu'on va étudier aujourd'hui, ce n'est pas le début de la paracha, c'est presque le début, c'est la deuxième partie. La deuxième partie, c'est toutes les lois, comme pour le jeu de mots, j'ai dit les ordres, mais en fin de compte, c'est les lois qui sont dans la paracha à partir de, on peut tout de suite l'ouvrir, à partir de Makeish Vamet Mot Yumat, c'est-à-dire le 12e verset de la paracha. Le début, il y a toujours le premier pasuk Vela Mishpatim Asher Tasim Lifnem qu'on a étudié l'année dernière. Ensuite, la première partie, c'est les lois de l'esclave hébreu, ce qu'on appelle l'esclave ou le serviteur hébreu, Eved Ivri et Shifra et Ama Ivriya, c'est-à-dire l'homme ou la femme, qu'on n'a pas étudié l'année dernière et qu'on n'étudie pas non plus cette année. Et aujourd'hui, ce qu'on va étudier, en fin de compte, c'est, si vous voulez, c'est les lois des Nezikim, c'est des dommages qui sont marqués dans la paracha. Alors, d'abord, je voudrais, ce qu'on va faire, que dans la mesure où il y a beaucoup de lois et que tout le monde n'est pas toujours aussi initié que d'habitude, surtout ceux qui n'ont pas l'habitude d'étudier la Gemara, le Talmud, parce que dans la Gemara, Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, alors on connaît ces lois, mais pour les autres, c'est un peu plus compliqué, c'est moins connu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une première lecture de la paracha sans commentaire pour avoir une vision première de ce qu'on va étudier. Et après ça, on va revenir et on va expliquer, disons qu'en lisant, je vais poser des questions et puis on va le relire en donnant des réponses. Et c'est pour ça que j'ai fait différemment d'habitude. J'ai mis Rashi à droite, vous voyez. Ici sur la droite, c'est le commentaire de Rashi et le texte ici sur la gauche pour qu'on puisse ne pas perdre le continu du texte de la Torah. Alors, on va commencer par cette phrase que j'ai prise du Ramban, Nachmanide, 21, c'est ce chapitre, verset 2, et il dit comme ça, et toutes les parachiotes suivent l'ordre et l'intention exacte. C'est-à-dire l'ordre, c'est Seder Vakavana, et Anochona, je pense, je ne me souviens plus exactement le mot qu'avait utilisé Nachmanide, et c'est donc, vous avez vu le sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va étudier toutes ces lois qui ont l'air d'être. D'abord, on peut se poser la question sur l'ordre des lois, dans quel ordre il est, et ensuite, dans les détails de chaque loi qu'on va étudier aussi, il y a énormément de détails de lois dans la loi juive, dans la loi hébraïque, dans la loi de la Torah, qui sont souvent extrêmement étonnants, et on va voir ces étonnements. Vous êtes d'ailleurs invité, si vous voyez une question, à ouvrir votre micro et à la rajouter aux questions que je pose. Et ensuite, le plan du cours,
c'est de montrer que si on voit l'organisation de toutes ces lois, à ce moment-là, on va recevoir réponse en tout cas, à une grande partie, et en tout cas, toutes les questions que j'ai posées. Ceux qui ne sont pas liés, je ne poserai pas de questions, ou ceux auxquels je ne vais pas donner, ou je n'ai pas de réponse, je ne poserai pas les questions. Mais vous pouvez les demander, vous poser les questions. Mais si vous voulez, c'est une clé de lecture de voir que l'organisation telle que Dieu l'a organisée dans l'ordre de la paracha va nous donner énormément un éclairage extrêmement fort, justement dans cette partie de la paracha qui est extrêmement structurée. Alors, on peut commencer. Maké ish vamet mot yumat. Alors, comme d'habitude, je ne traduis pas en français, mais là-dessus, si vous voulez, on va déjà étudier le seul Rashi qu'on va étudier, c'est celui sur ce passouk-là, qui est le premier. Ce qu'il y a auparavant, c'est, comme j'ai dit, c'est les lois on pourrait dire, comme on a dit, des esclaves qui précèdent. Et cela, en soi-même, c'est un point d'interrogation. C'est-à-dire, comment ça se fait que quand, n'oubliez pas, on a reçu les 10 paroles, c'est-à-dire les statuts qui vont être la base, on l'a étudié la semaine dernière, de tout le judaïsme, c'est-à-dire de toute la Torah entière, les 10 Aseret Adibrot, et maintenant on passe aux 613 mitzvot, comme on l'a vu la semaine dernière, qui est le développement des 10 paroles, des 10 commandements, des 10 paroles, et ça, c'est la parashat Mishpatim. C'est la première fois qu'on va avoir un développement comme ça systématique, c'est à partir du mot Ve'ele à Mishpatim, et on l'avait vu l'année dernière, le Vav Ve'ele, Ma'elu Misinai, Afelu Misinai, c'est le développement de ce qu'on a reçu des 10 paroles au Sinaï. Et lorsqu'on voit que la première loi, c'est celle de l'esclave, on est à même de se demander pourquoi. Parce que celle de Makéaïch va mettre Motumat, c'est-à-dire le meurtre devrait être la première loi. Alors bien entendu, vous dites Nachon, mais celui-là, c'est entre l'homme et son prochain, et l'autre aussi. La vente d'un esclave ou l'achat d'un esclave hébreu, etc., ou d'une servante, c'est aussi. Mais malgré tout, il y a là quelque chose de très important dans ce qu'on va établir aujourd'hui dans la suite. C'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de tuer quelqu'un. C'est-à-dire que la motivation morale de l'Otirtzar. Alors, dans Parashat Noach, on a qui betzelem Elokim Adam. C'est-à-dire, dans Parashat Noach, on parle d'interdiction pour tous les Noachites, c'est-à-dire l'interdiction universelle. Alors, on se base sur le fait que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et ici, on a quelque chose de plus intéressant, c'est que les 2 premières paroles, celle de droite et celle de gauche, vous vous souvenez qu'il y a les 2 louchot, il y a les 2 tables de la loi. Celle de droite, c'est « Je suis celui qui t'est sorti d'Égypte, de la maison d'esclavage », et celle de gauche, c'est « L'Otirtzar, tu ne tueras pas ». Alors, c'est là qu'on voit le parallèle, c'est-à-dire que tout d'abord, on nous parle de « Je suis celui qui t'ai fait sortir d'Égypte », et puisque je t'ai fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage, alors on va commencer par l'interdiction de la maison d'esclavage, l'interdiction qu'il y ait des esclaves. Alors vous me dites, au contraire, la Torah nous dit comment avoir un esclave. Alors ça, c'est une étude en elle-même, qu'en fin de compte, la Torah vient au contraire pour réprimander le principe de l'esclavage et gisme d'un juif. C'est-à-dire, ça s'appelle Eved Ivri ou Ama Ivriya. C'est un juif ne peut pas être esclave. Alors, Bezrat Hashem, peut-être l'année prochaine, c'est ça qu'on étudiera. Mais ça précède, parce que la table droite précède la table gauche. Mais comme ils sont au même étage, c'est tous les 2 le premier, ça vient nous enseigner que pour le peuple juif, l'interdiction du meurtre, ce n'est pas seulement parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, on pourrait dire c'est la morale hébraïque universelle, mais il y a plus que ça, c'est la morale hébraïque, c'est-à-dire pour le peuple juif. Et il y a quelque chose de plus, c'est que derrière chaque juif, il y a le Anochi qui nous a sortis d'Égypte. Vous avez compris, c'est-à-dire il nous a sortis d'Égypte, donc pas d'esclaves, et celui qui nous a sortis, c'est Anochi, c'est Dieu, donc on est lié avec lui, et c'est pour ça que c'est ça notre Tselem Elokim. C'est l'image de Dieu de nous, c'est l'image du peuple juif qui est sorti, qui est le peuple de Akadosh Baruch Hu, qui a été pris par lui, qui a été sorti d'Égypte et qui nous a donné la Torah. Donc c'est ça, le premier enseignement, c'est qu'on a une interdiction de tuer un autre juif, et là on parle d'un autre juif, de nouveau, il y a l'interdiction universelle qui est le Tselem Elokim de la création, de Adam et Ève, qui est marqué au premier chapitre de la création et au deuxième, mais il y a un niveau supérieur quand on parle de l'Otirtzar d'un juif, qui est celui qui est en face la victime, il fait partie du peuple de Akadosh Baruch Hu, qui est Anochi en face de Anochi, c'est-à-dire l'homme en face du Anochi
qui s'est révélé au mont Sinaï. Voilà. Alors, ça, c'était une petite introduction pour comprendre l'ordre des deux premiers. Et lisons le premier Rashi, Makeish va mettre Votiomat, qui frappe un homme et qu'il meurt. On a écrit beaucoup de choses à propos des meurtriers et je vais m'efforcer d'expliquer la raison d'être de tous ces textes. Donc, d'ailleurs, Rashi, dans cette paracha extraordinaire, il nous fait un concentré, surtout au niveau des détails de la halakha, mais on verra qu'il y a beaucoup plus derrière. C'est justement, comme d'habitude, ça, l'idée générale de l'étude. Menachem. Oui, bonjour Maurice. Oui, bonjour. Si je peux me permettre, Lotir Tsar, est-ce qu'il faudrait mieux pas traduire par n'assassine pas? Parce que tuer, on peut tuer à la guerre, mais l'assassinat, c'est une autre dimension. Oui, je suis d'accord avec toi. Disons que la Torah, elle est d'accord avec toi. Hein, c'est-à-dire, sans problème. Et ici, on parle, tu as raison, de l'assassinat. C'est-à-dire, bien que, de nouveau, dans la traduction française, qui a vérifié, on dit tu ne tueras pas, mais tu as raison. Alors, sur Makeish Vamet, Motiomat, on va voir ce que dit Rashi. Celui qui frappe un homme et qu'il meurt. Pourquoi est-il écrit cela? Il est indiqué par ailleurs. Alors, par ailleurs, c'est dans Parashat Emor, dans Vaïkra. Vous imaginez pourquoi est-ce que dans Parashat Emor, on parle de l'assassinat, parce qu'il est mort. Et donc, c'est dans Vaïkra 24. Pourquoi est-il écrit cela? Il est indiqué par ailleurs. Et un homme, lorsqu'il frappera toute âme d'homme mourir, il sera mis à mort. Je le lis en vitesse, je vais vous expliquer le Rashi. Je pourrais entendre par là que la peine de mort est encourue pour des coups n'ayant pas entraîné la mort. Aussi est-il écrit qu'il frappe un homme et qu'il meurt, ici dans notre paracha, pour ne rendre passif de la peine de mort que celui qui porte des coups mortels. Donc, première introduction très importante, c'est qu'il y a une différence fondamentale, et on va voir l'analyse de cette idée dans la suite de la paracha, qu'il y a une différence fondamentale entre le fait de porter un coup corporel, c'est-à-dire de frapper un homme, donc au plus grave que ça peut être, ou de le mettre à mort. Donc, comme Maurice a fait la différence entre le meurtre et l'assassinat, il y a aussi la différence entre le fait de tuer quelqu'un ou de lui faire un dommage corporel. Et s'il n'est écrit que qui frappe un homme, ça c'est la deuxième partie du Rashi qui m'intéresse plus, et s'il n'est écrit que qui frappe un homme et non un homme lorsqu'il frappera, c'est-à-dire que Rashi compare le verset de Parashat Emor et celui qui est ici. Ici, il est marqué Ish va mettre. J'aurais dit que seul est passible de châtiment celui qui frappe un homme. D'où aurais-je su qu'il en est de même lorsque la victime est une femme ou un enfant? Vous comprenez, dans ce passouk, marqué Ish. Donc, j'aurais pu croire qu'on n'est pas condamné si on frappe une femme ou un enfant. Vous me direz pourquoi? Eh bien, justement, on verra qu'il n'y a pas de raison. Mais malgré tout, le texte ici peut, puisqu'on parle d'une étude, nous amener à se poser la question. Aussi est-il écrit lorsqu'il frappa toute âme d'homme, y compris un enfant, y compris une femme. C'est-à-dire, dans le verset de Parashat Emor, on a la réponse, c'est-à-dire on a le complément. Par ailleurs, s'il n'est écrit que qui frappe un homme, j'aurais dit que l'enfant qui porte des coups mortels est lui aussi passible de châtiment. C'est-à-dire que, comme il y a marqué ici maqué, sans dire qui est le maqué, alors je précise, si vous voulez, on comprend très bien que dans ce Rashi-là, la dialectique de Rashi, c'est qu'il y a la victime et l'assassin. C'est-à-dire qu'il y a la personne qui fait du mal. Il y a deux sujets. Et le problème, c'est de savoir qui est le sujet essentiel. Alors, regardez qu'ici, dans notre verset à nous, le sujet essentiel, c'est la victime, ce n'est pas l'assassin, puisque l'assassin, maqué, oui, on ne nous a pas dit. Maqué, pas ça. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que c'est arrivé comme ça? Puisqu'on ne nous a pas dit qui c'est. Et donc, je continue. J'aurais dit que l'enfant qui porte des coups mortels est aussi passible de châtiment. C'est-à-dire, comme le mot, celui qui a fait le mal, est marqué, est aussi responsable, aussi est-il écrit un homme lorsqu'il frappera, dans est mort, à l'exclusion de l'enfant qui a frappé. Par ailleurs, l'expression lorsqu'il frappera toute âme d'homme, Nefesh Adam, c'est dans est mort, par inclure les fœtus nés avant terme, c'est-à-dire que donc, ceux qui seraient nés non vivants, dont il est certain qu'ils ne survivront pas. Aussi, il est écrit qu'il frappe un homme pour signifier que seul est passible de châtiment celui qui a frappé un être viable qui aurait pu devenir un homme. Donc, si vous avez bien suivi, je résume toutes les choses. On a dans Parashat Emor le sujet du verset
c'est l'assassin, et chez nous, le sujet du verset, c'est la victime. Et donc, du coup, malgré tout, la question essentielle, c'est de passer en revue tous les gens qui sont responsables en tant qu'assassins, et tous les gens qui sont des victimes qui entraînent la culpabilité au niveau de la victime. Au niveau de la victime, on a donc l'homme, la femme, l'enfant et l'avorton. Hein. On va l'appeler comme ça, c'est-à-dire quelqu'un qui est né qui n'est pas viable. C'est-à-dire, et donc on a les différents niveaux, et on va voir que ça revient tout le temps dans la paracha, c'est-à-dire qui est la victime et qui est l'assassin. Alors la conclusion, c'est que au niveau de la victime, tout le monde est passible, sauf l'avorton. On va voir d'ailleurs l'enseignement parce qu'il n'est pas viable, donc il faut que ce soit quelqu'un de viable. Et au niveau par contre de l'assassin, d'ici on n'a pas d'information, et de là-bas on a l'information que c'est tout le monde. Mais ce qui est clair, c'est que si vous voulez, ce qu'on voit, c'est que dans notre paracha délibérément, le sujet qui va être l'essentiel, c'est la victime. Et on vient à l'otirtzar, c'est-à-dire que si on se demande pourquoi c'est interdit, je ne parle pas de la responsabilité de celui qui a agi, je parle de la personne qui a subi cette violence, et la personne qui a subi cette violence, c'est ça le sujet du verset. C'est-à-dire ici, et donc on comprend très bien, il est celui qui fait partie du peuple que Dieu a sorti d'Égypte, et il est en Sat Selem Elohim. Alors c'était le seul Rashi pour l'instant qu'on étudie. Maintenant on va continuer, et à chaque passouk, si vous voulez, on va l'expliquer et peut-être poser chaque fois les questions que je vois. Et ensuite, on va tout reprendre. Le Rashi est parfait. Le Rashi, on ne le reçoit pas, le Rashi. Ah, vous ne le voyez pas? Celui Non. à droite? Merci de me l'avoir dit. C'est que sans doute, je ne sais pas faire un double screen. C'est-à-dire qu'il y a… quoi? Qu'est-ce que tu veux faire quoi? Je vais faire un screen qui est séparé en deux. Le Rashi. Advanced, ouais. Attends, je vais voir si j'y arrive. Non, je ne sais pas faire ça. Non. J'avais super bien préparé, mais ça n'a pas marché. Tu as les deux sur deux pages différentes? Ouais. Eh ben, au lieu de faire stop share, tu mets en haut, tu mets nouveau share et tu bifurques, quoi. Bon, voilà. Voilà. Non, on ne voit pas les deux. Non, on voit que un. C'est d'ailleurs. Donc, on ne peut pas mettre l'autre. Non, sinon tu partages ton écran. Et en fait, dès que attends, oui, tu as raison, new share. Voilà. Tu peux faire new share, ouais, aussi. Mais ça enlève celui-là. Tu ne peux pas les avoir BMacville ensemble. Non, vous ne voyez pas les deux? Tu ne vois pas les deux, Johan? Non, tu ne peux pas avoir BMacville. Peut-être que je n'ai pas mis cette option dans mon compte Zoom à moi. Peu importe. Bon. Alors, tant pis, je vous les citerai par oral. Et ce n'est pas grave, parce que j'avais même hésité de toute façon à les mettre. Alors, aujourd'hui, du coup, bon, moi, je suis obligé de le garder. Donc, vous voyez les choses, mais pas entièrement. C'est-à-dire, vous avez que sur la gauche. Je suis désolé. Vacher, merci Annette de m'avoir prévenu. Vacher l'otsada, on continue. Vacher l'otsada, va Elohim minal yado, ve samti lechamakom asher yanus shama. Quelle est la suite? C'est que celui qui tue sans faire exprès. Alors, vous voyez, c'est le deuxième cas. Donc, il y a tout d'abord le makeish vamet, c'est celui qui fait avec préméditation. Et le deuxième passouk, on s'y serait attendu, c'est-à-dire dans le développement du lotirtzar qui est marqué dans les 10 paroles, c'est qu'il y a celui qui a tué sans faire exprès, de manière inadvertance. Alors, je voudrais faire tout de suite une remarque intéressante dessus, c'est que c'est le Ve'Elohim inal et yado. C'est-à-dire, tout d'abord, la fin, c'est la loi que vous connaissez, c'est la notion de ville de refuge que vous savez, c'est-à-dire qu'il y avait toutes les 6 villes de refuge, plus encore 42 villes de Lévim, plus l'hôtel du Beth Amikdash, c'est-à-dire qu'il y avait en tout 49 endroits dans lesquels, qui étaient des endroits de refuge, et c'est ce qui a marqué à la fin, c'est-à-dire la possibilité. Rashi rajoute d'ailleurs que même dans le désert, c'était le camp des Lévim, ce qui n'était pas étonnant, on pouvait y aller. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la Torah nous dit que si tu ne l'as pas fait exprès, c'est de la faute de Dieu. C'est-à-dire que c'est la main de Dieu qui a fait cette chose-là. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que cela donne déjà une très grande information, si vous voulez, sur l'acte manqué. Vous savez que pour Freud,
il y a 3 endroits où l'inconscient apparaît. C'est l'acte manqué, le lapsus et le rêve. Le rêve, c'est le plus important pour nous, c'est-à-dire où l'inconscient apparaît. Or, pour nous, dans l'acte manqué, dans le rêve et dans le lapsus, c'est Dieu qui apparaît. Et je crois que c'est une information vraiment incroyable. C'est-à-dire que si vous voulez, on peut toujours se demander c'est quoi l'inconscient? Eh bien, pour nous, l'inconscient, je pourrais dire, c'est vrai que ce qu'a dit Freud sur la partie basse de l'inconscient, c'est-à-dire c'est celle qui vient des pulsions, ce qu'on appelle le Yetzer Hara. Mais la Torah, dans cette phrase-là, nous a donné un chidouche extraordinaire, c'est que le Yetzer Hatov dans l'inconscient, c'est-à-dire la partie cachée de nous, eh bien, c'est notre Neshama, et notre Neshama, elle vient de Dieu. C'est-à-dire que quand on agit de manière inconsciente, celui qui s'exprime derrière, même quand on fait quelque chose de mal, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors, on va voir après comment est-ce que Rachid l'explique, ou bien on verra si on a le temps. Mais en tout cas, c'est une information extrêmement importante, justement, sur la différence entre celui qui fait exprès et celui qui ne fait pas exprès. Alors, bien entendu, il a une part de responsabilité, mais une part de responsabilité en tant que personne qui n'a pas fait exprès, bien entendu. Et c'est pour ça qu'il doit partir en exil. La ville de refuge, l'endroit, c'est un exil. C'est-à-dire, c'est pour ça que dans Maseret Makot, on dit que celui qui a tué sans faire exprès, il est gaulé. Gaulé, ça veut dire qu'il part en Gola, en galoute. C'est-à-dire, troisième cas, Pardon. Il y a le mot Elohim. Elohim, oui. C'est des forces. Ce n'est pas non. les Yudke Vavke. N'est-ce Si, pas? dans ce cas, non. Il y a plein de choses. Les Elohim, c'est des forces. C'est un juge, on le verra, il y a dans la suite, et c'est Dieu dans la vertu de rigueur. Et c'est aussi Dieu dans la vertu de nature. Et aussi, c'est Dieu dans d'autres vertus, etc. Ici, dans ce cas-là, on parle de Dieu, c'est un nom saint. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de l'effacer, etc. Vechi Yazid, mais c'est vrai que, par exemple, c'est celui qui a toutes les forces. Oui. C'est pas encore pire quand on n'a pas la volonté de tuer quelqu'un, mais on le tue, c'est encore pire que de le tuer parce qu'on a voulu le tuer. Non. Dans la Torah, c'est toujours comme ça, que ce qu'on fait beshogeg, c'est-à-dire sans faire exprès, est moins grave que ce qu'on fait bemezid. Il peut y avoir un aspect plus grave, mais là, bien entendu que non. Si jamais tu n'as pas fait exprès, tu n'as pas fait exprès. C'est seulement d'où ça te vient. Alors, je peux tout de suite vous dire, puisque c'est qu'on nous dit que c'est quelqu'un qui avait déjà tué une première fois sans faire exprès, sans témoin, et que Hachem, en fait qu'il sera puni de cette manière-là. Donc, c'est-à-dire que sa faute sera révélée, et du coup, il sera obligé de se confronter. Et de nouveau, on n'est pas condamné à mort, on doit partir en galoute pour ça. Alors, je continue le verset suivant. Vechi Yazid Ish al reu le orgo beorma meim misbechi tikachenu lamut. Ça, c'est très, très beau parce que ça fait la différence entre les deux premiers. C'est-à-dire que si on a fait exprès, on ne peut pas avoir le recours de celui qui n'a pas fait exprès. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on voit que c'est l'autel. Alors, on continue. Umake aviv veimo mot yumat, vegonev ishu mecharo venimtsa beyado mot yumat, umekalel aviv veimo mot yumat. Alors, on peut se demander, et je vais surtout donc pas tellement donner les réponses, mais plutôt poser les questions. Pourquoi est-ce que celui qui frappe son père et sa mère, et là, on parle d'un cas où il ne l'a pas tué, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention, c'est pour ça qu'on dit que même un médecin, c'est assez embêtant ou comment ça s'appelle ça, une infirmière, pour soigner ses parents, il faut faire attention de ne pas faire si c'est possible, de donner à quelqu'un d'autre, si on risque de le blesser. Parce qu'il faut faire attention à ne jamais frapper ses parents, même si on le fait comme ça. De nouveau, s'il n'y a personne d'autre, on a tout à fait le droit. Ne dites pas que j'ai dit qu'il ne fallait pas soigner ses parents, au contraire, et c'est très important, et surtout dans des cas comme ça. Mais en tout cas, si vous voulez, même si on ne met pas à mort, alors la Torah nous dit qu'il y a mot yumat, donc c'est très grave. Donc c'est le rapt qui est condamné aussi à mort, le vol d'une personne, ou mekalel aviv veimo mot yumat, c'est la même chose. Celui qui maudit ses parents est condamné à mort. Donc vous voyez qu'il y a plein de choses très graves ici. On pourrait se demander pourquoi celui qui vole une personne est entre deux mitzvot qui sont liés avec son père et sa mère. Vous voyez, celle-là, c'est le père et la mère. Et ici, c'est aussi le père et la mère. Maintenant, je vous fais remarquer que dans tous ces textes, c'est toujours le sujet qui est l'assassin ou celui qui
l'agresseur est toujours marqué de manière impersonnelle, alors que la victime est marquée toujours de manière personnelle. Vous voyez dans tous les versets, comme dans le premier Rashi de la paracha. Je continue, je pose plus de questions et on va revenir sur les psukim, parce que sinon, ça risque de ne pas être assez organisé. Donc c'est un cas où quelqu'un frappe un autre de manière avec une pierre ou begrov, c'est-à-dire un coup de poing, mais il n'est pas mort. Donc il est alité. C'est le pshat, c'est simple. C'est-à-dire que celui qui a frappé, si l'autre n'est pas mort, alors il est innocenté. Ce n'est pas du tout la traduction qui est marquée ici. Ça veut dire qu'il est innocenté de la faute d'assassinat. Rak shifto iten verapo irape. C'est-à-dire qu'il doit donner deux choses. Le fait qu'il ne veut pas aller au travail, ce qu'on appelle shifto, et rapo irape, il doit lui payer sa guérison. Vechim yake ish et avdo et amato bashevet umet achat yado nakom inakem. Donc maintenant, on rencontre quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un qui a frappé, comme dans le cas précédent, qui a frappé, mais c'est un cas où il a frappé et il l'a mis à mort, son esclave cananéen. Parce qu'un esclave hébreu a le même statut civil que n'importe quelle autre personne. Ce n'est pas parce qu'il s'est vendu ou qu'on l'a vendu qu'il change de statut. Là, on parle de l'esclave cananéen ou bien d'une servante cananéenne. Quand je dis cananéen, c'est non-juif. C'est l'expression hébraïque pour un non-juif, evet kenaani. C'est-à-dire, nakom inakem, il sera vengé, ça veut dire qu'il est condamné à mort. C'est-à-dire que le maître qui frappe, ce n'est pas du tout la case de l'oncle Tom, c'est le contraire. Un maître qui a ça, c'est un enseignement au niveau moral, si vous voulez, c'est ça qu'on va voir. C'est la morale hébraïque de tout ça, extrêmement haut. Un petit peu, justement, au contraire, un petit peu révoltant, c'est que s'il a frappé et qu'il ne meurt qu'au bout il reste vivant pendant un jour ou deux, à ce moment-là, il ne sera pas condamné à mort parce que c'est son argent. Alors, c'est extrêmement révoltant. C'est-à-dire, c'est parce que c'est ton argent, alors du coup, si ça lui prend une semaine jusqu'à ce qu'il meure, alors qu'il est mort des suites de la maltraitance, c'est-à-dire le fait que tu l'as frappé, à ce moment-là, on n'est plus condamné à mort. Alors, c'est une des grandes questions qu'on va analyser. On continue. Donc, des gens qui se disputent. Et eux, ils étaient en train de se battre et par erreur, ils en donnaient un coup dans une femme qui était dans l'autobus à côté d'eux et qui était enceinte. Et du coup, ça a provoqué une fausse couche, c'est-à-dire que les enfants, elles étaient enceintes, les enfants sont tombés. Et velo yasson, c'est-à-dire la femme elle-même n'a pas été touchée, c'est-à-dire à part ça, c'est-à-dire elle n'est pas morte, elle n'a pas été blessée spécialement. Anosh et Anesh kasher yashit alav ba'al ha'isha venatan beplilim. Bon, de nouveau, ne regardez pas forcément la traduction à côté, ça veut dire que celui qui a provoqué cette fausse couche doit payer à cette femme et à son mari, c'est-à-dire à cette famille, il doit payer des dommagements financiers pour ça. Alors, on est très étonné. Pourquoi ? Parce que la Torah nous parle d'un cas qui est assez étonnant. Jusqu'à maintenant, on avait un peu des principes. Et là, on nous raconte toute une histoire. Il y a deux personnes qui se battent. Et puis, Bassof, il donne un coup à une femme qui était enceinte. Et puis, les bébés sont sortis. Alors, qu'est-ce que ça vient faire ça ici de cette manière-là ? Alors, je reste avec la question et on continue. Veim Asson yé. Asson, c'est donc que la mère de ces enfants est aussi morte. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment, ils étaient en train de se battre. Benatata nefesh tachat nefesh. À ce moment-là, tu feras payer nefesh âme pour âme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'il est condamné à mort ou est-ce que ça veut dire qu'il doit payer de l'argent ? Vous comprenez ? Maintenant, cette expression qu'on va trouver dans le verset suivant, aïn tachat aïn, shen tachat shen, qui est très célèbre, œil pour œil, dent pour dent. Vous connaissez ? Et c'est ici que ça apparaît dans la Torah. À mon avis, ça apparaît aussi dans Parashat Emor, si mes souvenirs sont bons. Mais en tout cas, c'est là que ça apparaît. Alors, on voit bien la différence. C'est qu'ici, il y a marqué nefesh tachat nefesh. Ici, aïn tachat aïn. Alors, on va l'analyser. Ici, c'est peut-être vraiment
une condamnation à mort. Et ici, vous savez qu'on était en mahloket avec nous, on a un autre rabbi. Il y avait un grand rabbi, il y a quelques 5000 ans, qui était un Hamar. Il s'appelait Hamor Rabbi. C'est les lois de Hammurabi, en hébreu Hammurabi. Et vous connaissez sûrement. Et donc, les lois d'Hammurabi disaient qu'en effet, quand on touche quelqu'un, on blesse quelqu'un, alors si on a enlevé l'œil, on prend l'œil de l'agresseur. Et nous savons que la tradition hébraïque s'est défendue complètement de ça et a tout de suite dit « Aïn tachataïn mamon », c'est-à-dire qu'on doit payer à la place de l'œil la valeur de l'œil de la victime sans d'aucune manière penser à frapper celui qui est l'agresseur en lui prenant son œil ou sa dent, etc. Quel est aussi le sens de la morale hébraïque qui est marquée ici? C'est-à-dire, ça c'est la chose. Vous voyez qu'il y a 4 membres différents. Nous, on connaît œil pour œil. En fait, il y a œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. C'est-à-dire, il y a 4. Et on en a encore 3 après. Kevia tachat kevia, petsa tachat patsa, chabura tachat chabura. Vous voyez la différence? Là, on parle de membres et ici, on parle de blessures. Il y a 3 brûlures, plaies, contusions. Bon, c'est 3 sortes de blessures. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire quand elle nous a donné 8 exemples et l'un à la place de l'autre, tachat nefesh ou tachat aïn et tachat kviya, et pourquoi est-ce que Dieu l'a exprimé comme ça? Vechia keish, alors qu'est-ce qu'on rencontre maintenant? De nouveau le cas de l'esclave cananéen. Vechia keish et ein avdo o et ein hamato veshirata la chofshi yeshalchenu tachatenu. Et là, on a une loi très intéressante et très étonnante, c'est que si un homme frappe son esclave, il ne le paye pas, il ne paye pas le dédommagement, mais l'esclave devient libre. On parle d'un esclave cananéen, n'oubliez pas. C'est-à-dire qu'on a les mêmes expressions, on a l'œil et la dent, œil pour œil, dent pour dent, vous voyez. Et dans le verset 27, c'est la dent. Et si jamais donc le maître, le propriétaire, frappe son esclave et il lui casse une dent ou il lui enlève l'œil, et nos sages nous disent que ce n'est pas seulement cela, c'est les 24 Hachevarim, c'est-à-dire tous les membres apparemment extérieurs de l'homme, à ce moment-là, l'esclave automatiquement, la chofshi shalchenu, devient libre. Pourquoi? C'est extrêmement étonnant. Alors, comme je vois que le temps avance très vite, je vais m'arrêter là et dans l'étude des textes, on va revenir en arrière et si Dieu veut, on aura le temps encore de faire la suite parce que vous verrez que plus on a le temps, plus on peut étudier dans la suite et plus on sera enrichi dans notre vision des choses. Alors, là, pour revenir au début, la Torah, en fin de compte, nous donne de manière extrêmement précise un crescendo en négatif. C'est-à-dire comment est-ce qu'on passe du plus grave au moins grave dans les fautes. Alors, de ce point de vue-là, et quand on accepte cette chose-là, et que chaque catégorie fait partie de cette catégorie, alors on a énormément d'enseignements importants. Bien entendu, si je reviens aux 2 premiers psukim qu'on a déjà étudiés beaucoup plus profondément, on voit très bien que c'est beaucoup plus grave, et c'était la remarque de Dany, c'est beaucoup plus grave de tuer avec préméditation que sans préméditation, et la Torah crée la différence. Ça, c'est de l'évidence, on pourrait dire. Maintenant, ce qui est par contre sous-entendu dans le Rashi, c'est que la victime, il n'y a aucune importance qui est la victime, que ce soit un homme, une femme ou un enfant. C'est-à-dire, dans le mot « ish », on pourrait dire c'est la dignité humaine qui est marquée là, c'est ce que nous a dit Rashi, et non pas une personne au niveau, une personne adulte ou personne enfant au niveau de la victime. C'est-à-dire ça, c'était le premier point important qu'on a vu dans Rashi, extrêmement important. Maintenant, on a déjà expliqué aussi… Pas un homme esclave. Alors, l'esclave, on va tout de suite y arriver. C'est-à-dire que… Oui, mais quel est le rapport? Alors, on va tout de suite y arriver. Je vais suivre les psukim. Si jamais on arrive au 15, 16 et 17, on prend quelque chose d'extrêmement important. On avait déjà vu dans Rashi que celui qui frappe un autre et qu'il ne le met pas à mort n'est pas condamné à mort. Et on a déjà vu qu'en fin de compte, Aïn tachat aïn, que le dédommagement va être un dédommagement financier. Dès qu'on va arriver à Aïn tachat aïn, je vais en parler de cela. C'est-à-dire le principe du dédommagement financier. Et en fin de compte, je peux déjà le dire maintenant. C'est-à-dire, si vous voulez,
la Torah fixe une différence fondamentale, essentielle, entre le fait de prendre la vie de quelqu'un, le fait de lui prendre moins que la vie. C'est-à-dire que lui prendre moins que la vie, c'est le frapper ou bien faire un dommage sur ses biens à lui, c'est-à-dire sur ce qui lui appartient. Et c'est ce qui va suivre dans la paracha, c'est-à-dire les dommages qui sont faits aux biens. Et maintenant, on était tout à fait en mesure de se demander, est-ce que le fait de faire un dommage corporel à quelqu'un ressemble au fait de lui prendre la vie, parce que c'est, par exemple, tu lui as pris l'œil, tu lui as pris sa vision, donc tu as pris quelque chose de sa vie, ou bien est-ce que ça ressemble à un dommage, disons, d'un objet, donc c'est un dommage qui est, même que c'est corporel, c'est un dommage qui est un dommage financier. Quand c'est un objet, c'est évident que c'est financier. Ou on aurait pu imaginer, comme j'ai dit à propos de Hammurabi, qu'il y a quelque chose entre les deux. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une question de la philosophie de la loi qui est importante. C'est-à-dire, est-ce qu'un dommage corporel est unique, ne ressemble ni au fait de tuer quelqu'un, ni au fait de lui faire un dommage financier sur les biens, ou bien est-ce que ça ressemble à l'un, ça ressemble à l'autre? Il me semble que dans la pensée des Hammurabim, il considère ça plutôt comme quelque chose qui s'approche de l'assassinat. C'est-à-dire qu'on peut tuer quelqu'un à 100%, on peut le tuer à 20% en lui enlevant la vue, l'ouïe, etc. Vous comprenez, des choses comme ça. Dans la mesure où c'est des choses qui peuvent être irréversibles, alors il est un petit peu mort. Et au niveau de la morale, on peut comprendre une chose comme ça. Et donc, de même que pour une mort, on met à mort, de même, dans la notion de vengeance, il n'y a pas d'argent pour une chose comme ça. Par exemple, pour la mort, il n'y a pas d'argent. Pour la mort d'une personne, on ne peut jamais payer de réparation. C'est-à-dire, il n'y a pas de réparation financière pour la mise à mort. Alors, on aurait pu imaginer que pour un membre aussi, eh bien, le grand chidouche de la Torah, c'est que non. Et c'est que même pour un dommage corporel, on payera de l'argent. Et c'est ce qu'on dit Aïn Tachat Aïn Mamon. Et comment l'expliquer? Alors, je vais essayer de vous montrer des preuves. Il y a énormément de preuves de la Torah au niveau du Pshat de la Torah qui montrent cette chose, et les Chachamim nous les ont montrées. Mais je pense que c'est plus intelligent pour nous aujourd'hui de le considérer comme un axiome. C'est-à-dire, Dieu a dit à Moshe, c'est marqué Aïn Tachat Aïn, parce qu'il y a une forme de différence entre le dommage corporel et le dommage d'un objet, mais sache qu'on paye toujours de l'argent. On ne paye que de l'argent lorsque et je vais vous expliquer l'idée fondamentale. C'est que l'absolu du fait de la vie n'est que sur la vie. C'est-à-dire l'absolu que tu es vivant ou pas vivant. Un homme blessé, tant qu'il est vivant, il est toujours vivant. Même s'il est extrêmement diminué, tu n'as pas pris sa vie. C'est-à-dire, on ne peut pas dire il y a 20% de vie ou 30% de vie. De même que quand tu as fait un dommage sur un objet, tu n'as rien, l'homme est toujours vivant, et de même pour le dommage corporel. Et c'est ça ce grand chidouche de Aïn Tachat Aïn Mamon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de considération, il n'y a pas et la grande différence, c'est la vie et pas la vie. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'assassinat ou le fait d'avoir enlevé la neshama. Quelqu'un qui est aveugle, Dieu nous en préserve, ou qui manque une jambe, sa neshama est toujours là, donc il est toujours là. Et alors là, le chidouche que la Torah nous dit, j'arrive au verset 15, c'est que Maké avi veimo mot yumat. C'est-à-dire que l'exception, ça va être tes parents. C'est-à-dire que tes parents, même si tu portes atteinte à leur corps uniquement un petit peu, même un tout petit peu, parce que Maké, c'est pas forcément, il y a le fait que c'est tes parents et que du coup, il y a la mitzvah de Kibud Avaim, c'est eux qui t'ont engendré, et du coup, c'est comme un assassinat. Alors, vous voyez l'idée qui est extraordinaire dessus. La valeur de la vie dans l'absolu pour chaque juif, puisqu'on dit que maintenant c'est la loi vis-à-vis des juifs, c'est-à-dire à l'intérieur du peuple juif, et deuxièmement, la remise, la pendule, que le fait que les parents, et là, si vous voulez, on est dans le cas mais au niveau des lois, et on est dans cette rencontre avec le Lot Irtsar, et qu'avec Tamircha, quelque chose qui est entre les deux, et il y a ici un absolu. Alors maintenant, exactement la même chose avec le verset 16, c'est-à-dire que de voler quelqu'un, c'est comme le tuer. D'ailleurs, tout le monde le sait. C'est-à-dire que la Torah nous dit, tu voles quelqu'un, il est vivant, c'est-à-dire le rapt, c'est-à-dire et tout le monde le sait, tout le monde connaît des histoires de cela, et la Torah nous dit clairement, parce que elle est toujours dans la paracha de Lot Irtsar.
Et elle vient nous dire, voler quelqu'un, c'est comme l'assassiner. Ensuite, Mekalel Aviv Imo, a priori, c'est exactement la même chose, puisque c'est toujours dans la paracha de l'assassinat. Et on retrouve la même chose. Maintenant, vous êtes d'accord, tuer, blesser et maudire, c'est 3 niveaux. Eh bien, la Torah nous dit que maudire ses parents, d'ailleurs, c'est un petit peu comme la bénédiction de Dieu, c'est comme ça que nos sages nous disent qu'on parle dans l'autre sens, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. C'est-à-dire, et on peut le comprendre, le fait, nous dit et fait remarquer Rashi, et de toute façon, on n'aura pas le temps d'étudier tous ces Rashi, donc c'est tant mieux qu'on ne peut pas les voir, le fait qu'on a mis celui-ci au milieu, c'est qu'on a un état malgré tout de gravité. C'est-à-dire, frapper ses parents, c'est plus grave que de voler quelqu'un, et de voler quelqu'un, c'est plus grave qu'injurer. C'est-à-dire, on peut le comprendre. C'est quand même des paroles. C'est vrai, Chaim vemavet beyad halashon, c'est que la parole peut assassiner quelqu'un, mais c'est moins grave que le fait de frapper. Mais c'est malgré tout dans la même catégorie. Et on peut comprendre du coup le verset 18, puisque le verset 18 est la transition entre le meurtre et la blessure. Et dans la blessure, vous voyez, puisqu'on parle de quelqu'un qui, regardez versets 18 et 19, quelqu'un qui est resté vivant, qui n'est pas mort. Donc, on fait tout de suite la transition, bien entendu, il faut attendre. S'il est mort, l'onika, à ce moment-là, on revient au cas d'avant, mais s'il n'est pas mort, à ce moment-là, il y a, et ce qui a marqué tout de suite, rak shifto iten verepo irapé, qu'il faut donner des dédommagements d'argent. Donc, on comprend déjà ici la preuve que Aïn Tachataïn, c'est de l'argent, puisqu'il y a ces deux-là. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 5 dommages qui sont donnés à quelqu'un possible. C'est quand on le frappe, Nezek, Tsar, Bochet, Ripouille, Veshevet. Ici, on parle de 2 qui sont le fait de payer le chômage et la guérison, Rapo Irapé, et après, dans Aïn Tachataïn, on va nous parler des 3 autres dommages. Pourquoi est-ce que la Torah a fait la différence entre ces deux-là ? Je reste encore, on va arriver… Non, je vais tout de suite répondre à la question. C'est que vous avez compris, c'est-à-dire ici, on aurait pu dire, si tu as frappé quelqu'un, alors Aïn Tachataïn tout de suite. Or, la Torah ne nous le dit pas ici, parce qu'elle vient nous faire la différence entre la vie et la non-vie, dans la mesure où le fait de prendre la vie de quelqu'un, c'est irréversible. Donc, elle a donné la réponse à la chose. C'est-à-dire que quand tu blesses quelqu'un, quand tu l'injuries, etc., si vous voulez tout, quel que soit le niveau de gravité, tant que la personne est vivante, c'est réversible. Comment on sait que c'est réversible ? Parce qu'il y a marqué « verapo irapé ». C'est-à-dire, avant que la Torah s'occupe, si vous voulez, de la loi, des avocats, etc., on s'en occupe, elle s'occupe de la morale. Tout d'abord, sache que même quelque chose de très grave, il y a un tikkun, il y a une possibilité d'être mérapé. C'est-à-dire qu'on peut, aujourd'hui on peut encore plus qu'avant, on ne peut pas toujours, mais Dieu a fait que dans l'homme, il y a une réversibilité tant que la personne est vivante. Et c'est ça que la Torah veut nous dire en séparant les 2 choses. C'est-à-dire elle veut de nouveau faire la différence fondamentale entre le cas d'avant. Donc vous voyez qu'on avance toujours de haut en bas. C'est-à-dire qu'on est, et on t'enseigne, tant qu'il y a une réversibilité des choses, ce n'est pas un assassinat. Donc, c'est, de nouveau, on nous dit de l'argent. Et l'argent ici, ce n'est pas l'argent du dommage, c'est l'argent du fait de lui permettre de revenir à la vie. C'est-à-dire, c'est tout à fait différent. Alors, on arrive au cas d'après, c'est le cas du meurtre ou de l'assassinat d'un esclave. Alors, c'est intéressant. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que comme c'est un esclave cananéen, de nouveau, je reviens, il est malgré tout en dessous du juif, c'est-à-dire que d'Israël, jusqu'au passouk 19, on nous parlait d'Israël et on nous a donné toute la fresque de ce qui s'appelle du meurtre jusqu'à la blessure. Et ensuite, on nous parle de quelqu'un qui fait partie d'une catégorie inférieure, puisqu'il est esclave malgré tout, c'est-à-dire il est un petit peu en dessous, mais justement, c'est là où qui est extraordinaire, c'est le chidouche, que contrairement à ce qu'on connaît de l'histoire de la relation vis-à-vis des esclaves, où il n'y avait aucune responsabilité, et même pire que ça, c'est-à-dire qu'il y avait un droit de vie et de mort dans toutes les civilisations, je veux dire chez les Romains, chez les Grecs, avec les Noirs quand on les a amenés aux États-Unis et après aux États-Unis eux-mêmes, quand il y avait l'esclavage, la Torah qui a été donnée il y a 4000 ans, et elle nous a dit dans le passouk 20 qu'un juif qui tue un esclave, et on parle d'un esclave cananéen,
eh bien, il est condamné à mort. C'est ça, c'est un enseignement extraordinaire qui nous montre le niveau que la Torah donne au fait que cet esclave, il est Tselem Elohim, il est fait à l'image de Dieu, donc pour lui aussi, on est condamné à mort. Et pourquoi il a utilisé le mot Nakem et l'eau Lamut? Nachon, c'est une bonne question. C'est pas qui va le tuer. Non, mais là, nos Chachamim nous disent, et là tu regarderas Rashi, où nos sages nous disent que Nakom Inakem, c'est une forme d'expression pour dire quelle sorte de mort. C'est-à-dire il y a 4 sortes de morts et quelle sorte de condamnation à mort. Mais la vérité, c'est une très bonne question. Et pour l'instant, je n'ai pas de réponse à ta question. Je voudrais bien en avoir une. Pourquoi est-ce que c'est cette expression qui a été donnée? Par contre, pour le verset suivant, le Rav Kook dans les grottes a donné une réponse extraordinaire. Il a dit « Ki kaspohu ». Alors, on va le voir dans la suite. « Ki kaspohu », ça ne veut pas dire, ce n'est pas la raison pour laquelle, comme c'est son argent, ce n'est pas grave s'il est mort, c'est le contraire. Et je vais tout de suite vous amener la preuve de ça dans l'enseignement de Chachamim. C'est que, puisque c'est son argent, on considère qu'il a tout intérêt à protéger. Vous connaissez quelqu'un qui casse sa table, s'il a un bœuf pour faire la roche, pour labourer. Voilà, pour labourer. Ouais, j'ai bu un peu de vin, j'étais bourré, alors je ne me souviens pas. Ou bien, par exemple, une vache qui lui donne du lait ou une chèvre, vous imaginez bien combien il va la protéger. Alors, la Torah nous dit, un homme normal va protéger son esclave tout simplement parce qu'il a un intérêt financier dedans. Donc, s'il l'a mis à mort, nous explique le Rav Kook, malgré tout, en le frappant, alors c'est évident qu'il n'avait pas l'intention de le tuer. Et la preuve, c'est que nous dit Rashi, que si un étranger qui n'est pas son maître a mis un esclave à mort et qu'il est mort même 2 mois après, mais qu'on peut prouver que c'était suite à ça, il est condamné à mort. C'est-à-dire qu'un homme qui tue un esclave cananéen, le Torah nous dit, tu es condamné à mort. Et ça, c'est un énorme chidouche. C'est-à-dire le mot yumad, bien qu'il y a marqué nakom inakem, il n'y a que pour le propriétaire où on considère que sans doute ce n'a pas été fait dans l'intention peut-être qu'il voulait l'éduquer, lui donner une claque, j'en sais rien. C'est-à-dire, mais en tout cas, il avait tout le temps en tête de protéger puisque c'est son argent. Donc, on voit dans l'autre sens, c'est que la Torah, de manière absolue, considère que c'est grave et on a fini avec cela. On continue dans les lois, les détails les lois de l'assassinat du Lot Irtsa. Alors là, dans la loi du verset 22, on a 2 enseignements. Oui. Pourquoi c'est vrai ton explication, mais pourquoi la différence des 2 jours? 2 jours, ça c'est déjà. C'est-à-dire, ça je ne peux pas te dire. C'est-à-dire, il faut que ce soit 2 jours, 48 heures ou 24 heures. Il y a même c'est 24 heures, c'est miaetlet en fait. C'est comme ça qu'on mesure les c'est comme ça que les médecins mesurent la post-nitour. Après les nitourim, il y a une date précise que ce n'est pas en rapport avec le nitour. Il y a fait. Quand il y a des complications. C'est les médecins qui font ça. D'accord. Donc, on voit que la Torah, elle a donné une information importante. Mais regardez, le pasuk 22, c'est que la Torah nous parle toujours dans des cas précis. Et elle donne un exemple. Mais ce qui est extraordinaire dedans, c'est qu'il y a 2 informations très importantes. La première, c'est qu'un oubar, il n'est pas assez vivant pour considérer qu'il y a assassinat. Vous vous souvenez qu'on avait déjà vu à propos de l'avorton dans Rashi, c'est-à-dire celui qui était né sans être viable, mais en fait, d'où le Rashi le sait, il le sait d'ici. Nos sages, ils le savent d'ici. Alors, vous savez qu'on est contre l'avortement. Oui, on est contre l'avortement. Mais un oubar, un embryon, n'est pas un être vivant et on ne considère pas que celui qui l'aura tué est assassin. Tant qu'il n'est pas sorti, il n'est pas à un niveau de vie comme truc. Alors regardez, c'est extraordinaire, on a vu l'homme, la femme, l'enfant, l'esclave, et maintenant, et toujours au niveau de la victime, et maintenant l'embryon. Eh bien, ça, c'est ce que la Torah vient nous dire. C'est pour ça qu'elle raconte toute cette histoire, etc. Et elle a un deuxième enseignement, c'est que si je ne fais pas exprès, mais pas dans le sens que j'ai fait par inadvertance, mais parce que je roulais trop vite, comme dans le cas qui était dans le 2e verset, mais que j'avais l'intention de frapper un homme et que je frappe quelqu'un d'autre. C'est le cas qui est marqué ici. C'est un autre cas. Et la Torah, c'est très important, elle nous parle des différents niveaux de responsabilité aussi de l'assassin lui-même. Et on nous dit que Veim Ason Yeh, si malgré tout la femme est morte, eh bien, Nefesh Tachat Nefesh, alors tu es condamné à mort parce que tu étais en train de te battre. Mais il y a une discussion entre les Chachamim, parce qu'en effet, les 2 opinions sont possibles, nous dit Rashi.
de savoir si nefesh tachat nefesh, c'est que tu es condamné à mort ou que c'est de l'argent, puisque l'expression tachat, c'est-à-dire tachat, c'est à la place, donc c'est de l'argent, ou bien nefesh, donc c'est condamné à mort, dans la mesure où on n'avait pas l'intention de tuer cette personne, même si on voulait frapper quelqu'un. Donc vous voyez qu'on a de plus en plus les détails de tout ça. Aïn tachata, shen tachat regel, on a expliqué. C'est le fait de prendre une position claire. Et comme on l'a vu avant et ici aussi, que dans la mesure où si c'est des embryons, c'est-à-dire si c'est des embryons, on paye de l'argent. C'est marqué clairement. C'est la preuve absolue que Aïn tachataïn, c'est de l'argent. Parce que vous êtes d'accord qu'un embryon, c'est un être vivant qui aurait pu vivre, qui est beaucoup plus entier qu'un œil ou qu'une dent ou qu'un pied, etc. Donc, on voit très bien de là ce que j'ai dit comme idée, c'est que dès que je ne suis plus dans la valeur d'une vie, c'est-à-dire à ce moment-là, je suis dans une valeur d'argent et c'est l'un ou l'autre absolument. C'est ou blanc ou noir, je dirais. C'est ou de l'argent ou de la vie, parce qu'en dessous de la vie, alors il y a dédommagement. Et ce qui est intéressant, c'est donc que si vous voulez les trois dommages, c'est non pas l'objet, la partie de l'homme, mais et c'est comme ça que nos sages nous apprennent, c'est le dommage qui a été fait, c'est-à-dire le nézek, le dommage, la souffrance et la honte. C'est-à-dire ces trois versets nous apprennent ces trois choses-là, c'est-à-dire que dans cette relation d'argent, on prend quand même en compte tout. C'est-à-dire on prend le dommage qui a été fait, ce qu'on appelle le nézek, la souffrance, comment est-ce que ça a été fait, et puis la honte aussi qui peut être engendrée avec tout ça. Mais vous voyez que ces trois, c'est payer le dédommagement de quelque chose d'irréversible. Alors que Rapo et Rapé, ce qu'on a vu avant dans le fait de le guérir, et c'est pour ça que c'était bien avant, c'était le fait d'oublie pas que ce n'est pas une vraie mise à mort. Mais ça a été déjà établi, puisque maintenant, on est tout le temps en train d'étudier des dommages corporels, donc financiers. Et donc, c'est pour ça que la Torah nous fait petit à petit toutes ces choses-là. Alors, très intéressant, du coup, on arrive au fait de non pas d'avoir tué un esclave, mais au fait de l'avoir blessé. Vous voyez, on était dans l'assassinat et on est passé à la blessure. Et petit à petit, à chaque fois, on nous parle tout d'abord de la personne et ensuite de la personne, on avait vu adulte, enfant et embryon, et maintenant on arrive de nouveau à l'esclave. C'est pour ça que je l'ai mis en violet, mais vous voyez que c'est très structuré. Chaque fois, la Torah passe et nous donne les choses. Alors, qu'est-ce qui est étonnant? C'est que si tu blesses, vous vous souvenez que si tu tues un esclave, tu es condamné à mort. Si tu blesses un esclave, c'est-à-dire que alors, normalement, tu aurais dû payer un dédommagement à l'esclave, un dédommagement d'argent. Eh bien, la Torah nous dit non. Elle nous dit qu'il sort en liberté. La plupart des gens qui ont étudié ce texte, ce sont souvent non, on a de nouveau une idée qui doit être révolutionnaire de la Torah par rapport. Parce que normalement, tu as blessé ton esclave, eh bien, si tu veux l'égalité entre la loi de l'esclave et la loi de l'homme hébreu, alors tu devrais avoir la même loi, Aïn Tachatzaïn, etc. Eh bien, pourquoi ce n'est pas comme ça? Eh bien, c'est exactement ce que nous avait dit le passouk d'avant, qui kaspo, car c'est son argent, hein, pas kaspomat, c'est kaspo, c'est-à-dire, et ça veut dire quoi? Que c'est son argent. C'est-à-dire que si j'avais donné de l'argent à mon esclave, c'est que pour moi, c'est que de l'argent. Vous comprenez? Alors, ce n'est pas grave, je l'ai blessé, il valait 20 000 shekels, je lui rends 5 000 shekels, j'ai perdu 5 000 shekels, il ne vaut plus que 15 000 shekels, etc. Mais c'est ça le problème, c'est que dans la mesure où l'esclave est un homme qui est un homme à part entière, puisque si on le tue, on est Ravita, donc il a un Tsem Elohim, mais que ma relation vis-à-vis de lui est une relation d'achat, parce qu'un esclave cananéen s'achète, c'est-à-dire qu'il n'est pas différent de ce point de vue-là, c'est un objet d'acquisition, c'est-à-dire pas différent d'un animal ou d'un objet, n'oubliez pas. La Torah ne veut pas que tu le considères uniquement comme objet financier. Et elle te dit, si tu l'as frappé et que tu ne l'as pas tué, mais que tu lui as fait un dommage, si tu le payais en tant qu'objet financier, tu lui donnais de l'argent, tu resterais dans une relation d'argent vis-à-vis de lui, d'objet d'argent. On ne risquait pas ça par rapport à une autre personne. Si on dit Aïn Tachatayim Mamon, je donne des dédommagements, mais c'est sûr que dans ce dédommagement, je ne suis pas, vous savez, c'est les assurances qui donnent toujours la valeur financière des choses. Ce n'est pas parce que l'assurance va te dire sa main, parce qu'il est pianiste,
Ouais, c'est Rubinstein, elle vaut 20 millions d'euros. Ce n'est pas pour autant que Rubinstein est un objet financier. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de doute dessus. Mais pour l'esclave, dans la mesure où il y a un doute, si tu le considères comme un objet financier, tu as perdu la légitimité d'avoir cet esclave donc qui sort libre. Vous avez compris la grande idée extraordinaire de la Torah qu'elle nous dit. C'est-à-dire on ne peut pas lui payer parce que tu t'es conduit avec lui de nouveau dans ce cas-là, trop comme quelqu'un comme si c'était un objet qui valent quelque chose, et donc tu n'as plus le droit de le garder, il devient de facto automatiquement libre. Alors, si vous voulez, on va peut-être étudier la dernière loi de l'esclave, puisque je vois qu'il est 59, on n'a pas du tout eu le temps de tout étudier, mais l'ordre de la paracha est très beau. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a étudié la relation de l'homme à l'homme, c'est ce qu'on a étudié aujourd'hui, on n'a pas le temps de faire plus, on va voir animal à homme. C'est-à-dire que si mon animal tue un homme, et si un animal tue un homme, c'est un petit peu moi qui le tue. Si vous voulez, on va plutôt étudier ça. Alors regardez. Vechi garshor et ish o et isha ou met sakol isakel ashor velo yachel et besaro va al ashor naki. C'est-à-dire que si on a un animal, regardez pas que c'est un bœuf, ça peut être n'importe quel animal. Si on a un animal qui va tuer un homme, c'est très grave. Est-ce que l'homme doit être condamné à mort? On dit non, ba al ashor naki. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que si, de nouveau, dans la responsabilité, j'ai pu le faire exprès, pas exprès, en n'y pensant pas, et je puis aussi ne pas garder comme il faut mon animal. Or, l'animal a son énergie animale, oui, justement, sa vitalité animale, donc je dois faire attention. Eh bien, la Torah nous dit non, c'est vrai, mais on ne peut pas dire que c'est toi qui as tué quelqu'un, dans la mesure où on parle d'un animal qui n'avait pas l'habitude, ce qu'on appelle un shortam, c'est-à-dire un bœuf ou un taureau qui était tranquille, qui était gentil, ce n'était pas prévu. Mais par contre, l'animal lui-même, sakol isakel. Ça veut dire quoi, sakol isakel? C'est-à-dire que l'animal lui-même, il va être lapidé, il n'a pas le droit de manger sa viande, même si on lui avait fait la shrita. C'est très beau. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'animal est responsable, mais il ne faut pas oublier qu'un animal, il a un nefesh. Et s'il a fait cette chose-là, il est condamné à mort. Vous voyez cette idée? Le propriétaire ne peut pas, parce que ce n'est pas lui qui a assassiné, mais l'animal qui a mis à mort, sera mis à mort. Donc, c'est un respect pour l'animal, à la limite, de considérer qu'il a une responsabilité s'il tue un homme. Ça, c'est la première chose, au point qu'on ne peut absolument pas avoir profit de lui, Isurana. Maintenant, si par contre, on parle d'un animal qui m'appartient et qui est mouad, ça veut dire quoi? On sait qu'il est violent, alors automatiquement, il y a responsabilité du propriétaire. Extrêmement étonnant. Ça veut dire que, bien entendu, on met à mort le taureau, c'est-à-dire puisqu'il a tué un homme, et n'oubliez pas qu'on a tué un homme, donc si c'est un homme, mais le propriétaire lui-même, qui savait qu'il était dangereux et qui ne l'a pas gardé, à ce moment-là, est condamné à mort. C'est étonnant. Mais ce n'est pas étonnant, c'est logique. Tu ne gardes pas un animal et tu sais c'est un animal qui a déjà tué 3 fois, il est mouad, il a déjà tué 3 fois des gens. C'est-à-dire, c'est comme si tu prends quelqu'un qui est conducteur, qui a déjà fait 3 accidents mortels, alors tu es responsable si c'est ton chauffeur. C'est-à-dire, donc, ici, c'est la même chose, donc on comprend. Maintenant, qu'est-ce que nous dit la Torah? C'est-à-dire que le propriétaire du bœuf peut traduire cette condamnation à mort par le fait qu'il donne de l'argent. Or, ça, c'est extrêmement étonnant, puisqu'on vient nous dire qu'il est condamné à mort. Quelle personne préférera être condamnée à mort plutôt que de payer des pitsouim, de payer des réparations à la place? Alors, pourquoi la Torah nous a dit « Vegam ba'alav yumat » ? Très grand enseignement. La responsabilité fait que tu aurais dû être condamné à mort. Et dans la mesure où c'est ton argent et non pas toi qui as tué un homme, un juif, un homme, à ce moment-là, c'est ton argent qui va payer cette chose-là. Vous voyez cette dialectique extrêmement forte des choses. C'est-à-dire, normalement, tu es condamné à mort et il n'y a jamais l'otikru kofer le nefesh adam. On ne peut jamais traduire la responsabilité de mise à mort par de l'argent. Il n'y a pas de réparation. C'est-à-dire, mais si c'est ton argent qui a tué un homme juif, alors ton argent pourra réparer une condamnation à mort de toi. C'est ça qui est marqué. Et ici, on nous dit « Oben igar obatikar kamishpat azeya selo » et c'est déjà étonnant, c'est la première fois qu'on nous parle des enfants et au-dessus de Ish ou Isha.
Vous voyez, ici, il y avait marqué Ish ou Isha. Je vais m'arrêter, je vois que le temps est fini. Mais vous voyez ici, c'est la première fois qu'on voit l'homme, la femme, ce que le premier Rashi nous disait, le fils et la fille, c'est-à-dire les grands et les petits. Qu'est-ce que ça nous apprend? Que tant que c'était l'homme qui était le sujet qui avait assassiné, la différence, c'est ce qu'on a vu dans Rashi, mais je vous le montre dans le texte, c'est-à-dire la différence dans la victime entre un homme et une femme, un adulte ou un enfant, n'a aucune importance, puisque c'est ça qu'on a vu aujourd'hui. C'est le lot tirtsar. C'est Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Chaque juif vivant qui n'est pas un embryon ou un avorton, mais qui est vivant, quel que soit son âge, de 0 ans jusqu'à 77 ans, c'est comme ça, on disait de 7 à 77, jusqu'à 120 ans, c'est un être vivant. On a inclus les esclaves, en plus, on a vu aujourd'hui aussi, c'est-à-dire un non-juif qui nous appartient. Et ce n'était même pas la peine de le dire. Tout était inclus dans le mot ish. Par contre, quand celui qui a tué, c'est l'animal, on aurait pu imaginer que puisque ce n'est pas une responsabilité directe de la personne, mais il est à un niveau d'existence inférieur, on va faire des différenciations de niveau d'existence de la victime elle-même en relatif. C'est-à-dire un homme, une femme, un enfant, un adulte. Eh bien, la Torah nous enseigne égalité de l'homme et de la femme vis-à-vis de la loi, égalité des adultes et des enfants vis-à-vis de la loi en tant que victime. Vous voyez, tout ça, c'est marqué clairement. Et ça n'a pas été marqué avant, et c'est ça qui nous montre la différence entre les deux. Et on termine donc par l'esclave. Donc le fait que le shor niskal, c'est-à-dire c'est normal, c'était prévu, mais par contre, la Torah nous dit que pour un esclave, on donne 30 shkalim, 30 cycles. Et ça, c'est aussi un étonnement. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas, comme pour un juif, sa valeur, la valeur du dommage, puisqu'il y a une valeur, comme dans les assurances, du dommage dans le cas de ce qu'on a dit Pidyon Nafsho, c'est-à-dire la valeur financière, puisqu'on parle de financière, de la personne elle-même telle qu'elle est évaluée dans les compagnies d'assurance aujourd'hui. Pourquoi ici, Xerat HaKatuv, c'est que c'est 30 shkalim? Eh bien, de nouveau la même chose. Parce que si on l'avait payé à sa valeur, on aurait cru que c'est sa valeur, puisque c'est quelqu'un qui s'achète. Quand on paye la valeur d'un juif, c'est-à-dire un enfant, un adulte, quand on paye une valeur différente, on ne pense pas qu'il n'avait pas de neshama et qu'il ne vaut que ce que l'assurance nous a fixé comme valeur. On revient à cette idée, c'est évident. Par contre, puisque l'esclave est une valeur d'argent, alors si on l'amène à l'assurance, on a déprécié sa valeur en tant qu'homme dans ce cas-là. Et donc la Torah nous a dit quelque chose d'extrêmement important. Il y a dans Vaïkra la valeur absolue d'une personne parce que c'est une personne vivante dans le cas où on fait un vœu. Si je dis je fais un vœu de ce qu'on appelle le Erkecha, c'est la valeur absolue de la personne pour le donner au temple, alors ce n'est pas la valeur de l'assurance, ce n'est pas une valeur dans les dédommagements, c'est une valeur d'argent, mais de l'être en tant qu'être. Or, il s'avère que la valeur d'un homme, c'est 50 shekels, et la valeur d'une femme, c'est 30 shekels. Et au niveau des mitzvot, un esclave, il est chayav de mitzvot comme une femme. C'est-à-dire que, je dirais, il vaut, en tant qu'être, il vaut 30 shekels. C'est ça la valeur qui est marquée là-bas. Et de nouveau, on a une troisième fois où on voit combien la Torah a tenu à faire attention que, et je vais terminer donc comme ça, je peux d'ailleurs, du coup on va arrêter le screen, on voit, et pour conclure, vous voyez que dans les détails de tout cela, et dans l'ordre, je reviens dans l'ordre qui était en ordre, c'est-à-dire dans cet ordre qui nous a donné chaque fois, on est passé chaque fois de moins grave à plus grave et de manière extrêmement précise, alors on a appris une chose essentielle. Ce qu'on a appris comme chose essentielle, c'est la valeur de la victime, puisque c'était lui le sujet aujourd'hui, Ish, Isha, etc., c'est-à-dire Maké, etc., et la valeur de la personne qui est en face de moi. Et on voit combien, pour la Torah, la valeur d'une personne, même si on parle de lois qui sont très graves et que, de notre point de vue, on n'est pas des juges, donc on ne s'en occupe pas, mais dans l'enseignement de tout cela, on a appris aujourd'hui comment est-ce qu'une phrase dans la Torah, Lo Tirtsar, et une autre, Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, sont traduits au niveau des halachot, et on pourrait dire que, comme le disait Manitou, je vais terminer comme ça. Manitou disait une très belle phrase. Pourquoi est-ce que Elea Mishpatim asher tasim lifneim, que la Torah, elle n'est pas imposée, mais elle est proposée, puisqu'on doit la présenter comme une table dressée. Il disait, c'est surtout pas le Shulchan Aruch,
c'est-à-dire que c'est une loi imposée, ce que les gens comprennent Shulchan Aruch, mais c'est une table disposée parce que je propose la loi et je ne l'impose pas. Alors, bien entendu, les tribunaux l'imposent, mais dans le fondement. Et il disait pourquoi? Parce qu'une Torah témet, qui tire, une Torah de vérité, qui tire son fondement, non pas de la loi sociale et de l'obligation de faire un ordre dans la société, parce que sinon, ce ne serait pas possible, mais qui tire son fondement de la vérité, de la morale divine de Dieu qui nous a donné, qui nous a créé, qui nous a donné sa Torah, qui nous a sorti d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est-à-dire, si c'est ça le fondement moral de la Torah, alors cette Torah, en fin de compte, finira avec tout le processus d'histoire de se révéler comme une Torah proposée et non pas imposée, et le monde entier la voudra parce que son fondement, c'est le fondement le plus haut de la morale qui se trouve derrière ce qu'on appelle le Moussar à Kodesh, le Moussar de la sainteté de Akadosh Baruch Hu. Toda Rabba, donc vous êtes invité à poser des questions si vous en avez. Une erreur. Oui, shalom. L'avortement est permis, sauf si le bébé met en danger la vie de la femme, de la mère. Il y a des maladies très graves qui se développent chez le petit bébé, où il y a la robe de l'image. La reine est éternelle. Et ce que tu as dit, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que tant qu'il n'est pas né, et on l'apprend de ce verset, il n'est pas à un niveau d'existence au même niveau que sa mère, c'est ce qu'on a vu dans ce pasouk, et c'est d'ailleurs de là qu'on peut l'apprendre, ce dîn qu'on appelle le dîn de Rodef dans le Rambam, dans Maïmonide, et que donc du coup, on donne priorité à la mère sur l'embryon. Vous savez que c'est des questions d'éthique, et comme vous savez, hein, c'est-à-dire que le monde entier, autant le monde religieux que le monde non religieux, se pose tout le temps ces questions-là. Alors de nouveau, vous voyez que dans cet enseignement qui a l'air d'être technique, on a des réponses magnifiques au niveau éthique. Et c'est ce que a dit Bruno. C'est-à-dire que c'est Bruno, c'est ça. Voilà. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre voulait… Oui, je crois qu'il y a Annette qui voulait dire quelque chose. Non, elle n'est plus là. Alors, quelqu'un Non, d'autre… Annette, elle t'a dit merci beaucoup. Elle t'a remercié. Alors, c'est Youssef. Merci encore. Dans la gradation que tu as faite, tu es parti de etc. À partir de l'homme qui tue un homme, la vie. Mais il y a quelque chose avant. Et tu as montré l'importance de la gradation des dommages. Mais avant ça, il y a quelque chose de plus important. C'est le fait d'avoir perdu sa liberté. Ah, c'est ce qu'on a dit au début, oui. D'accord. Ça, c'est au-dessus. Autrement dit, la liberté, c'est plus important que la vie. Oui, non, mais justement, non, parce qu'il y a une Gemara, tu te souviens dans Bamé Madlikin, qui dit, c'est un verset que David Amelech a dit, c'est-à-dire qu'il vaut mieux être un chien vivant qu'un lion mort. Alors bon, c'est vrai qu'à Masada, le discours de Elazar a dit qu'il vaut mieux mourir libre que d'être esclave, etc. De toute façon, esclave des Romains, ce n'était pas être esclave, c'était pire que ça. C'est-à-dire, donc, il avait sans doute raison. Mais oui et non. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai préféré de dire, c'était dans l'autre sens, c'est que le fondement, c'est le côté de la liberté qui nous donne notre essence et existence de nous. C'est un peu lié avec le Dror et le Khérout, etc., qu'on étudiait dans le cours sur la Shemitah. C'est-à-dire notre niveau de Neshama est tel que c'est ça qui va expliquer aussi l'autre côté. C'est-à-dire parce que de dire que la liberté est plus importante que la vie, c'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire, la preuve, c'est qu'on a survécu pendant 2000 ans d'exil et qu'on n'a pas essayé de se suicider, par exemple, en se révoltant contre les autres nations pour être libre. C'est-à-dire, si on avait fait ça, on ne serait sans doute pas ici aujourd'hui. C'est-à-dire, donc, je crois qu'il faut d'Afka mettre un petit peu de relativiser. Bien entendu, au niveau de l'idée, on peut dire, mais il faut un peu relativiser. Oui. Il y a là la notion de réversibilité, comme tu as dit. Quand tu mets quelqu'un en esclavage, c'est réversible. Quand tu es mort, tu es mort. Donc, il y a quand même une dominance de la vraie mort de la vraie vie par rapport à la liberté. La liberté, tu tues un peu l'âme de la personne, mais c'est réversible. Il peut se libérer. Enfin. Mais ça apparaît avant, dans le texte. Oui. D'accord. Il y a une réaction d'Emmanuel, vous l'avez lu? Parce qu'Emmanuel, il écrit dans le chat.
Qui a dit que Rav Cherki, mais je n'ai pas réussi à lire. Il dit que la mort, c'est uniquement le corps qui meurt, alors que l'esclavage tue le corps et la neshama. Donc c'est dans le sens de ce que dit Yosef. C'est-à-dire. Mais bon, ça c'est bien pour les drachot, hein, mais c'est vrai aussi. Mais malgré tout, comme a dit Nadine, il y a le rapo irapé. D'accord ? C'est-à-dire que il y a, on peut revenir. Merci, Baruch Tiye. Alors, est-ce que quelqu'un veut encore poser une question ou on s'arrête là ou faire une remarque?